Bonjour, donc aujourd'hui nous allons découvrir l'hellebore. Donc vous voyez en fait, l'hellebore, c'est une plante qui reviendra tous les ans, c'est une petite vivace en fait. Alors elle est attrayante cette hellebore parce qu'en fait, comme son nom va l'indiquer, le deuxième nom c'est la rose de Noël. Pourquoi? Parce que ça va être une vivace qui va fleurir en hiver, et oui. Donc selon les régions et les années, elle va fleurir entre décembre et fin avril. Donc, comme on peut voir, celle-ci est déjà bien avancée en fleurs. Là, je vous rappelle, on est début avril, nous sommes en Normandie, et regardez, si je prends celle-ci, on voit déjà ses graines. Alors, faut pas hésiter en fait quand elles sont comme ça. Va falloir en fait casser les fleurs, parce que sinon la graine elle épuise la plante. Ça prend beaucoup d'énergie à faire des graines. Alors, il n'y a pas que de la blanche, hein, vous voyez, dans les hellebores, on va en avoir des légèrement pourprées, ce qui est très intéressant aussi. Alors en fait, au final, après quelques années, comme vous pouvez le constater, hein, ça s'étale pas mal en fait les hellebores. Donc là j'en ai tout un petit parterre où j'en ai quelques-unes. Alors l'intérêt d'une hellebore, ce qu'il faut savoir, je vais vous donner quelques petites astuces. Alors quand vous commencez à percevoir les petits boutons floraux pendant l'hiver, eh bien vous allez en fait enlever quelques feuillages de façon à bien faire ressortir les fleurs et donner toute l'énergie dans ces fleurs. Vous inquiétez pas, ce feuillage il ressortira naturellement au mois de mai. Après, deuxième petite chose, l'hellebore, il faut la mettre soit à l'ombre ou à la mi-ombre. On va essayer un sol frais, légèrement acide. Et pareil, donc il ne faudra pas hésiter, hein, on va dire pareil, sortie d'hiver, il faudra mettre un petit compost, hein, de façon à garder justement ce sol frais grâce à cette couche de compost que vous allez mettre sur le sol. Et puis ensuite, ce compost, il va se décomposer et puis il va apporter de la nourriture à la plante. Hein. Ce qui est important, hein, nutriments, oligo-éléments, j'en passe et tant d'autres. Hein. Et puis la petite chose où il ne faut pas s'inquiéter, c'est que l'hellebore en fait elle va rentrer en repos végétatif sur les mois chauds. C'est ce qui va lui permettre un petit peu de résister aux sécheresses. C'est une petite lutte personnelle qu'elle a en fait. Et vous inquiétez pas, elle va redémarrer tranquillement au mois de septembre de façon à préparer sa floraison pour l'hiver. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura servi. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, hein, j'y répondrai comme d'habitude. A bientôt pour une prochaine vidéo. Vous avez le droit de la liker et n'hésitez pas, vous pouvez aussi vous abonner, ça fait toujours plaisir. Au revoir pour une prochaine vidéo et à bientôt.